Et les critiques, les attaques, parfois les insultes que j'entends dans la bouche d'un certain nombre d'élus de l'opposition me confortent dans l'idée que nous avions vu juste. Vous nous accusez d'orienter nos jeunes le plus possible vers l'emploi et la formation avant tout. Oui. Vous nous accusez de vouloir mettre sous pression les acteurs de l'insertion. Oui. Vous nous accusez de corréler nos financements au nombre de sorties positives dans l'offre de formation, notamment de la région. Oui. Et quand j'entends Mme Diop me parler de politique hors sol, la réalité, c'est que vous voulez la politique du sous-sol. Là où vous voulez laisser nos jeunes sans ascension, sans émancipation, sans formation. Et je suis désolé de vous dire que moi, la mission qui m'a été confiée par la présidente de la région, c'est d'être en charge de l'insertion professionnelle. Et quand on a autant d'emplois non pourvus, autant de places de formation qui sont rémunérées et autant de jeunes, 270 000 qui sont sans emploi, sans formation, qui ne vous intéressent pas en réalité, nous avons le devoir d'aller les chercher. Et moi, je suis fier qu'on ait eu le courage de faire ce changement. Je regrette que la tête de réseau, la RML, ait choisi de ne pas nous accompagner dans ce changement-là. Ils m'ont à nouveau signifié à la fin 2023 qu'ils refusaient de nous accompagner dans ce changement-là. Et donc, raison pour laquelle notre partenariat avec la RML est aujourd'hui suspendu, et je l'assume pleinement. Nous n'avons pas vocation à rémunérer une tête de réseau qui refuse de nous accompagner dans ce travail. Ce travail, il va se poursuivre. Et le changement auquel vous vous opposez aujourd'hui, il va nous permettre de doubler le barème pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Les jeunes sous main de justice, les décrocheurs scolaires, les jeunes en situation de handicap. Pour ceux-là, les missions locales seront davantage rémunérées quand, en effet, elles arrivent à les mener vers l'emploi et la formation. C'est leur vocation première. Nous ne changerons pas de cap. Moi, je suis fier que la présidente de la région ait choisi d'aller dans ce sens-là. Et je vous le dis, c'est utile et c'est nécessaire. Madame Diop, vous mentez. Quand vous nous dites que le financement des missions locales en 2023 est de 5 millions d'euros, vous mentez parce que vous le savez, le second semestre n'a pas encore été calculé, n'a pas encore été versé. Donc, ça sera plus que 5 millions d'euros. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que nous avons une divergence philosophique. Vous voulez simplement qu'on laisse nos jeunes dans des voies de garage et vous refusez qu'on ait une exigence d'efficacité, d'efficience vis-à-vis des opérateurs que nous finançons. Je crois que beaucoup de missions locales ont très bien compris ce qu'on attendait d'elles. Contrairement à ce que vous dites, je les vois, je les reçois. Et en l'occurrence, quand on discute, elles comprennent bien qu'au-delà des tracts que vous diffusez, au-delà des communiqués mensongers que vous émettez, il y a une exigence qui est tout à fait compréhensible quand le nombre de jeunes orienté a fortement baissé ces dernières années. Nous allons maintenir ce cap, nous changerons ce qu'il faut, mais rien ne nous détournera de notre objectif qui est simplement d'orienter nos jeunes vers l'emploi et la formation. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le secteur de l'insertion. Je vous rappelle que notre aide au permis de conduire l'an dernier nous a coûté 43 millions d'euros. 43 millions d'euros qui n'existaient pas sur ce budget il y a encore 2 ans. Je vous rappelle que de la même manière, nous avons l'aide sur la base qui est budgétée pour 20 millions d'euros. Nous avons nos contrats d'étudiants mentors pour 5 millions d'euros. Il n'y a jamais eu autant d'argent. Tout cela, ce sont de nouveaux dispositifs sur les jeunes et sur l'insertion. Mais oui, avec une exigence d'efficacité. Et oui, nous allons maintenir ce principe d'une tarification au résultat. Et je suis rassuré de voir que ça ne vous convient pas parce que vous voulez simplement qu'on dépense de l'argent public sans aucun retour, et notamment un retour pour nos jeunes. Et nous allons maintenir ce cap. Je mets aux voix ces deux amendements, le 11 avec l'avis défavorable de l'exécutif, qui est pour l'amendement, qui est contre.